Donc je m'appelle Gilles Senet, je suis franc-comtois depuis 1967 et puis naturaliste, ça je ne sais pas depuis quand. J'ai été toujours passionné par le vivant, l'étude du vivant, c'est pas par hasard que j'ai fait des études d'écologie. Et puis depuis les années 80, je me suis inséré dans des réseaux associatifs pour la protection des rivières, à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté déjà, avec le collectif Saône-Doux Vivant. Et puis depuis 2012, je me suis attaché à travailler sur des bases de données publiques qui sont disponibles pour tout le monde, à condition de passer beaucoup de temps et puis une certaine technique pour les faire parler. Donc c'est des bases de données de l'Agence de l'eau, c'est des bases Naiad, et elles sont passionnantes parce qu'elles renferment des analyses, des prélèvements d'eau, de sédiments, de gamarres, des petites crevettes qu'on trouve dans l'eau, dans les rochers par terre, dans le fond des rivières, ou même des fois de poissons. Et ces analyses sont une mine. On peut rechercher, par exemple, dans l'eau jusqu'à plus de 1000 molécules. Et ces molécules, constituent le fond de mon travail. Hein, on les appelle les micropolluants. Et c'est une des problématiques majeures des rivières partout en France et particulièrement et aussi en Franche-Comté, quoi. J'ai fait des cartes à partir du travail que je suis en train de réaliser qui montrent l'intensité et la diversité des micropolluants sur toute la vallée du Doubs, depuis Mout à sa source, en passant par le Doubs franco-suisse, Montbéliard, et puis sa confluence avec la Saône. Et on voit que depuis Mout, où on a le plus petit camembert, hein, avec un nombre réduit de catégories de micropolluants, et plus on va vers l'aval, jusqu'à Goumois, on a une augmentation prodigieuse de la quantité et la diversité de micropolluants dans le Doubs. Alors c'est sûr que le Doubs, c'est une petite rivière, mais le nombre de couleurs que je vois sur les camemberts, il est directement lié aux pollutions d'origine humaine, c'est-à-dire les stations d'épuration. Alors après, plus en aval, on constate que les camemberts sont de taille plus petite, et par contre, à partir de Besançon, Dole, et même avant, on constate l'augmentation de la présence des herbicides, c'est-à-dire c'est la grande culture qui se met en place dans les zones de basse altitude. Les deux grandes origines de micropollution en Franche-Comté et ailleurs, hein, c'est la micropollution d'origine domestique, industrielle, humaine, c'est-à-dire celle qui transite par les stations d'épuration, et l'autre, c'est celle qui transite à travers les sols après épandage sur les cultures. Le lobby agricole qui se bat pour remettre les néonicotinoïdes sur les cultures de betteraves dans le nord de la France, c'est une puissance terrifiante. Et l'État français roule pour l'agriculture intensive, et l'État français préfère fermer des puits de captage, donc permettre ou obliger le traitement de l'eau pour qu'elle soit potable au robinet, tout en finançant la grande agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'on finance d'un côté la pollution par les pesticides, puis de l'autre côté on finance la qualité de l'eau du robinet. Donc on est dans une société dystopique. On est d'un côté on voit des choses, puis de l'autre côté on veut pas les voir. Donc mais malheureusement on est actuellement avec un État qui ne nous protège pas. Et pour moi c'est assez clair. Hein. Il est vrai que quand j'ai pissé donc devant huissier pour rechercher du glyphosate dans mes urines, j'ai été extrêmement surpris du résultat. Je m'attendais pas à pisser moi-même du glyphosate alors que ça faisait des décennies que officiellement, volontairement, je cherchais à ne pas en consommer. Ça fait des décennies avant que même que Biocop n'existe, que j'étais déjà entre guillemets dans la bio. Hein. Alors d'ailleurs, il faudra arrêter de dire bio parce que bio, on a l'impression d'être mis de côté. Alors qu'en fait, la nourriture sans pesticides, ça devrait être la nourriture qu'a consommée l'espèce humaine depuis des siècles et des millénaires. Et il devrait y avoir la catégorie avec pesticides pour dire ce qui aujourd'hui est convenu comme étant conventionnel. Donc moi, je mange normal. J'essaie de manger normal, c'est-à-dire sans pesticides ajoutés, parce que le bio veut pas dire sans pesticides. S'il y en a dans la rivière, il y en a aussi dans les sols, partout. Donc on cultive sans pesticides ajoutés quand on fait de la bio. Et pour moi, ça fait partie de mon éthique de vie depuis des décennies. Et la Biocop, avec ses exigences de qualité et puis aussi ses exigences sociales par rapport aux acteurs de l'agriculture,
Moi, c'est quelque chose qui me parle. Le mot paysan, il avait un sens. Le mot paysan, c'est le mot qui veut dire, c'est l'homme qui vit de la terre, qui vit du pays. Aujourd'hui, quand on va chercher des produits alimentaires ou d'autres matières à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres du lieu où on vit, on n'est plus paysan. Alors on peut être entrepreneur agricole, on peut être agriculteur, soit, mais il n'y a plus de local. Hein, je prends par exemple le comté non bio, il va chercher 5 kilos de compléments alimentaires tous les jours pour une vache laitière, et il va les chercher où? À plusieurs dizaines, centaines ou milliers de kilomètres quand il traverse l'Atlantique depuis l'Amérique du Sud. Les pesticides, c'est pas une production locale. Si j'utilise des pesticides dans ma production, pour moi, c'était pas du local, c'est pas du local à 100%. Les engrais azotés ou phosphorés ou autres, c'est pareil, ça vient d'usines qui ne sont pas locales. Donc, pour moi, le local n'a aucun sens s'il n'est pas en bio. Comme je dis, la chimie industrielle est très partageuse. La planète entière est contaminée par ces molécules et c'est un combat qui devrait être d'actualité, mais de manière intensive. Ça devrait être une des priorités par rapport aux vivants aujourd'hui. Tous les ans, le vivant s'étiole un peu, le vivant régresse. Il n'y a pas que les oiseaux, on parle beaucoup de la disparition des oiseaux, mais les insectes, la disparition des insectes, c'est effrayant. En Europe, tout simplement, alors on suffit de... Parce que on parle de la disparition, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est la non-apparition. C'est-à-dire que les organismes sont beaucoup plus fragiles au stade de l'œuf ou de l'embryon, et donc ils n'arrivent pas à naître. Les embryons n'arrivent pas ne sont pas viables, et donc on a un appauvrissement de la biodiversité qui est effrayant, aussi bien en nombre d'espèces qu'en population. Et ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on se rendra compte que c'est une priorité, parce que l'humain sans le reste de la biodiversité, c'est fini. Je veux dire, nous aussi, on est d'ailleurs le développement des maladies dégénératives telles que les cancers, les maladies auto-immunes et compagnie, qui est en pleine explosion aujourd'hui. C'est une des images que nous aussi, on régresse au niveau sanitaire et au niveau de notre espèce en tant qu'espèce vivante, quoi. Donc,